Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à l'Oudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Donc, vous comprenez, hein? Celui qui a parlé, c'est le fils que Ngwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, venait de reconnaître. C'est un Nilotique, c'est un Rwandais. Vous comprenez? Et le voilà qui se met à livrer plus de 160 000 hectares de terres des peuples authentiques autochtones au Congo sans leur approbation au Rwanda. L'objectif ici, c'est de tuer ces peuples par les Rwandais et récupérer leurs terres. Et que ce maintien, l'hégémonie de la France, de Pompidou, de Hitler, de l'écoderme, sur les sols africains. C'est ça le plan. Vous comprenez? Et ce fils-là, celui qui est reconnu comme l'un des plus grands voleurs de notre génération, hein, il est reconnu dans tous ses crimes financiers, les crimes de sang. Donc il rentre donc en alliance avec son père pour liquider le maximum des peuples, donc le peuple authentique, autochtone Congo. Donc, imaginez si c'était vous, si c'était chez vous, que devez-vous faire à notre place? Serez-vous content que d'autres frères ne viennent pas parler de vos souffrances? Vous voyez, il vous a parlé du ricin. Mais le ricin, c'est le ricin, ça sort. Le ricin, c'est l'arbre du poison. Donc, le poison qui sort du ricin, c'est la ricine, qui est un poison 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Vous voyez ça? L'inhalation de la ricine, 6000 fois plus dangereux que le cyanure. 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Donc, c'est éventuellement un poison qu'ils sont en train de vouloir fabriquer pour exterminer le maximum de peuples. Ils venaient là de massacrer des milliers de nos peuples. Il y a quelques mois, le mois d'août, juillet-août, ils ont massacré des milliers là-bas dans l'un des États de la Fédération Congo, le nouveau pays, l'État que nous appelons l'État du Niadis. Ils ont réalisé en réalité ce qu'ils ont appelé un ballon d'essai pour voir combien pouvaient être massacrés avec la quantité qu'ils avaient prévue. Des milliers sont morts. Et ils ont parlé d'une quelconque épidémie, et cette épidémie n'avait jamais été déclarée par l'OMS, alors que l'OMS est à quelques kilomètres de l'État du Niadi. Comprenez? Vous là encore, vous n'avez jamais parlé de ça. Alors nous avons communiqué, beaucoup communiqué. Ne jouons pas à l'égoïsme, frère. Ne jouons pas à l'égoïsme. L'affaire des Congo, c'est le grand nœud. Hein? Le pays des Congo, c'est le grand nœud. C'est là où partira la libération de l'Afrique. Et c'est ça qui est la vérité. Allez-y faire des recherches. Souvenez-vous que quand ils ont fait la conférence du Berlin, ce n'est pas la conférence du Berlin, c'est la conférence du Congo. Hein? Et c'est à partir de là qu'ils se sont départagés l'Afrique. Ils ont commencé où? Au centre névralgique, Congo. Comprenez? Et ce fils est reconnu. Hein? Je cherche simplement à projeter de vous montrer encore quelques exemples de la criminalité très reconnue de ce fils qu'on appelle Ngwefso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis. Vous comprenez? Vous voyez qu'il était même avec le fameux père, hein, en Côte d'Ivoire, hein, en Côte d'Ivoire, pour aller prendre le fameux, enfin, il est là avec le père, donc un franc-maçon. Voilà l'homme là-bas, il est franc-maçon, avec le fameux fils. Voilà le franc-maçon. Il devient chef coutumier en Côte d'Ivoire.
Et les Akon viennent de le donner le titre. Mais comment un franc-maçon, ce qui n'a rien à voir avec la tradition africaine, vous voyez, c'est du jamais vu. Regardez les Akon, ce que vous avez fait. Vous voyez, il est là avec le fameux fils et sa fameuse fille. Hein? Donc, comprenez. Donc, ici, puisque ces frères-là ont sauté directement sur cette affaire-là, vous voyez là, il est avec le fameux fils qui venait de parler, qui venait de livrer. Il est là en Côte d'Ivoire chez les Akon. Ils sont allés prendre leur fauteuil là-bas. Maintenant, il ne peut pas livrer les terres des peuples Congo. Il est là encore avec la fameuse fille des spécialistes dans le vol, dans le crime organisé. Vous voyez ça? Et ça, c'est en Côte d'Ivoire, comprenez? Et ses fils est très reconnu pour ses crimes à grande échelle, les crimes financiers. Tout l'argent qu'il a volé, c'est l'argent qui appartient au peuple Congo. Donc le peuple authentique, autochtone, les ayants droit, les propriétaires des terres, les propriétaires des ressources naturelles. Et c'est ce peuple-là qui sont en train de massacrer, comprenez? Vous voyez? Et ça, ce sont les rapports de l'Ecoderm eux-mêmes. Vous voyez ça, non? Ça, c'est Amnesty, hein? Et ça, c'est, oui, ça, c'est Amnesty, hein? Amnesty International. Vous voyez, Amnesty International présente ce fils ici avec la fille qu'on venait de vous montrer tout à l'heure, là. Comme des grands voleurs, l'un des grands voleurs, parce que tous les mochis et les nordistes, tout le clan, ça c'est des grands voleurs. Et la fille ici, vous voyez, tous les deux sont là. Vous voyez, les enfants qu'il a présentés en Côte d'Ivoire sont là, dans les crimes financiers. Comprenez ça, hein? Maintenant, on vous montre encore, regardez le fameux fils qui a déclaré vendre, tenter de livrer les terres Congo. Vous voyez ça, avec des compagnies écrans, hein, des compagnies écrans, vous voyez ça, des compagnies écrans pour réaliser le blanchiment d'argent. Et l'argent appartient au peuple Congo. Vous voyez le fameux fils là, Ngwebso Christelle Denis, que vous appelez Sassou Nguesso Christelle Denis. Vous voyez ça? Donc tout ça c'est répertorié. Hein? Et je vais vous montrer encore un document très important. Et là, ça sort du tribunal de Miami. Nous avons tout le document judiciaire, le rapport du tribunal, les transactions financières qu'il a réalisées en espace de 2 mois, une affaire de plus de 10 millions de dollars américains qu'il a volé. Vous voyez, tout ça c'est retracé, on a mis les dates, les montants qu'il a transférés, tout ça là et tout. Vous voyez ça, ça c'est le fameux fils. Donc il veut vouloir maintenir les étrangers sur le peuple authentique autochtone Congo après avoir volé leur argent. Il veut donc vouloir prendre leurs terres et donner aux étrangers. Vous comprenez? Bon, là encore, vous avez les médias, hein, les Panama Papers encore, ont parlé de la criminalité de cet enfant. Vous comprenez? Ça ressort des Panama Papers, mondeafrique.com, qui a publié. Là, c'est ça encore les transactions de ce voleur, de ce fils de Ngwebso Mathuré Albert, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. Vous comprenez? Donc, voilà, donc au Monde d'Afrique le disait d'une manière claire ici, hein, il y a à peu près 5 ans, hein, vous comprenez? Et donc, c'est ce grand criminel-là qui se pavane tranquillement dans toute liberté. Et vous savez même que l'Ecoderm de Pompidou détiennent une caution de 10 millions d'euros qu'il a payé pour le libérer. Et puis il a taillé la zone. Et ça, c'est l'argent, c'est Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Donc, le président de l'Ecoderm de Pompidou à Hitlerville, qui a pris cet argent-là. 10 millions d'euros de caution. C'est la caution la plus lourde jamais payée dans l'histoire du monde entier, que ce fils-là a payé pour être libéré et se pavaner tranquillement dans ce pays de la haute criminalité que vous appelez la France. Vous voyez, tout ça c'est le même système, vous voyez. Et ça encore c'est la France qui exfiltre les criminels de ce même système, celui qu'on appelle au bas. La France laisse filer le principal accusé, comprenez. Là encore il a été exfiltré à Pompidou, à Hitlerville en France, celui-là qu'on appelle Pierre Oba, un très proche de Ngwebso Mathuré Albert. Le même Pierre Oba que vous voyez avec Jean-Yves Olivier, le monsieur de la fondation maçonnique Brazzaville, de la criminalité, le marchand d'armes. Ils sont ici encore avec le même Pierre Oba à l'ONU, comprenez, une nation de la criminalité. Comprenez? Donc les Congos ont raison. Hein? C'est une question de légitime défense. Une guerre secrète, silencieuse. Après, cette guerre est devenue visible. Et eux-mêmes, ils l'ont écrit. Obenga, Théophile, hein, est venu le dire que si les Congos ne se soumettent pas, ça sera la scission, la partition.
Mais la partition avec le pays, puisque le pays-là ne leur appartient pas. Vous comprenez? Et tout ça, les frères de l'Afrique de l'Ouest ne veulent jamais tout